Eh bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude, 4 ou 5 informations sur le meilleur club du monde. Mais juste avant, comme d'habitude qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que voilà, regardez, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous êtes beaucoup à ne pas être abonné. Donc voilà, je vous invite fortement à vous abonner, ça fait plaisir. Et aussi, dernière petite parenthèse avant de commencer les actualités, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro, comme vous pouvez le voir sur votre écran. D'ailleurs, les maillots sont vraiment de très bonne qualité, comme ce maillot, voilà, que vous pouvez apercevoir juste derrière avec le magnifique flocage Versatile. Et vraiment, ils sont pas chers et c'est de la très bonne qualité. En plus, les gars, bon plan pour vous. Vous avez 10% de réduction avec le code BC, rien de compliqué. Vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise tout seul. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment bénéfique pour vous. En plus, les gars, les maillots, vous les recevez au bout de 2 semaines. Donc c'est quand même assez rapide. Donc si vous voulez faire un petit tour de côté de chez Imisfoot, les liens sont en description. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro, c'est parti. On va tout simplement commencer par une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça dépend des personnes et de leur cœur, parce que regardez sur votre écran, le Barça est prêt à vendre Ferran Torres pour 25 millions d'euros. Vous le savez, le joueur espagnol est venu de Manchester City l'hiver 2022 pour 55 millions d'euros. Oui, 55 millions d'euros, et le Barça veut le vendre 25 millions d'euros. Après les gars, c'est à prendre avec des petites pincettes, parce que je pense pas que le Barça veuille vendre Ferran Torres, les amis, parce que il y a quelques mois, il y a voire même quelques semaines, on entendait beaucoup parler comme quoi Xavi voulait garder Ferran Torres et que ça serait plus Ansu Fati qui devrait partir. Même si je vous mens pas que ça m'arrange un petit peu, parce que Ferran Torres, c'est vrai que c'est pas du tout le joueur de Valence qu'on a connu avant qu'il rejoigne Manchester City. Et même après, peut-être que j'y crois un petit peu, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a d'ici une semaine, il y a une semaine, il y avait Laporta qui avait dit, du moins le Barça qui avait dit qu'il fallait vendre au moins 100 millions d'euros de joueurs. Donc moi, peut-être ça peut faire partie de ces fameux 100 millions d'euros à vendre. Après, moi les gars, je suis pour. Après, voilà. Moi les gars, il n'y a plus trop d'excuses pour Ferran Torres. Autant Ansu Fati, j'ai toujours la même excuse par rapport à sa blessure, mais autant Ferran Torres, je sais pas. Vous, à vous de jouer, n'hésitez pas à me dire, est-ce que pour vous, Ferran Torres, vous le vendez ou est-ce que vous le gardez? J'ai vraiment la haine contre une légende du Barça. Bon, légende, oui, c'est une légende du Barça. J'ai vraiment la haine, je m'attendais pas du tout à ça et je suis un petit peu déçu. Franchement, tu baisses dans mon estime, toi, la petite légende. Voilà, vous allez comprendre, c'est un joueur qui est aussi devenu entraîneur du Barça. C'est bon, vous l'avez tous trouvé. Oui, je parle bel et bien de Pep Guardiola. Et bien, regardez les amis sur votre écran. En hiver 2022, Pep Guardiola a empêché la signature de Raheem Sterling au FC Barcelone, qui a finalement pris Ferran Torres. Voilà, on veut vendre Ferran Torres alors que de base le Barça était aussi sur Raheem Sterling, je m'en souviens très bien. Et attendez les gars, parce que c'est pas fini, bon j'ai pas retrouvé l'autre tweet, mais aussi j'ai vu comme quoi le Barça voulait Joao Cancelo en prêt en hiver dernier, qu'il avait dit non mais pour Sterling et Cancelo. Par contre pour nous passer Ferran Torres, il a pas hésité une seule seconde. Donc il nous a bien un petit peu douillé quand même cette fameuse légende. Ça aurait été bien franchement Cancelo en prêt, parce que c'est vrai que la saison dernière, voilà, on n'avait pas encore Jules Koundé et tout, et t'as capté. Donc en vrai, ça aurait été plutôt pas mal. Ça aurait été vraiment plutôt pas mal. Après bon, tant pis, il a pas voulu, c'est son choix, mais je pense que ça nous aurait fait énormément du bien, un petit Cancelo, même Raheem Sterling, hein, parce que je veux pas mentir que de base, en plus quand on a recruté Ferran Torres, il me semble qu'il était blessé, donc c'était quand même mieux de prendre, je pense, Raheem Sterling. Après bon, c'est du passé, maintenant on se focalise sur le présent et sur le futur. Ah les amis, honnêtement, soyez bien, parce que les 3 prochaines infos qui vont suivre, c'est vraiment des masterclass et ça fait vraiment trop plaisir. Franchement les gars, il me tarde de vous les dire. Déjà, regardez cette info. Le FC Barcelone fait de Pierre-Emerick Aubameyang sa priorité dans la quête d'un nouveau numéro 9. Roberto Firmino est également ciblé. Donc oui, Roberto Firmino, j'en avais parlé il me semble il y a quelques jours, comme quoi il y avait un accord. Bah, en fait ça a été vite démenti par Fabrizio Romano. Mais par contre le Barça s'est jamais caché de vouloir prendre Pierre-Emerick Aubameyang, ouais, le retour du joueur gabonais, parce que c'est vrai, voilà, je le redis et je vais me répéter, c'est vrai que Lewandowski, les amis, en ce moment c'est très faible. Je sais pas si vous avez vu hier l'occasion qu'il a loupé, alors qu'il pouvait largement jouer sur Rafinha, ou même il pouvait largement la cadrer. Il a un manque de confiance, notre Lewandowski national. Donc
Franchement, juste pour ça, juste mettre Lewandowski sur le banc, ça lui ferait comprendre que voilà, il n'a pas sa place, parce que c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment de numéro 9, donc c'est vraiment lui qui joue les matchs et tout. Là, même s'il fait des matchs de merde, il est sûr d'être titulaire, alors que si, par exemple, tu aurais un Pierre-Emerick Aubameyang ou un très bon joueur, un très bon numéro 9, tu vois, il aurait la pression, tu vois, il se dirait, ah ouais, ben c'est le meilleur qui joue, c'est à moi de tout donner et tout. Donc, il me tarde et j'espère que ça se fera. Franchement, je préfère vraiment avoir Pierre-Emerick Aubameyang comme recrue. Franchement, ça serait une très belle recrue, donc j'espère que ça va se faire. Il me tarde et dès que j'en sais plus qu'on est dessus, les amis, hein, je vous tiendrai au jus. Bon, après avoir vu l'info sur Pep Guardiola comme quoi il voulait pas nous laisser clairement ses meilleurs joueurs venir chez nous, en vrai j'aimerais bien, mais bon voilà, comme je l'ai dit, j'y crois pas trop. Regardez sur votre écran, Aymeric Laporte veut retourner en Espagne et vivre son rêve de jouer au FC Barcelone. Son salaire actuel est de 6,5 millions net annuel à Manchester City. Il serait prêt à baisser son salaire pour signer au Barça. Son agent est la même que celui de Xavi. Donc du coup voilà, j'allais dire Pierre-Emerick Laporte, non c'est Aymeric Laporte pourrait venir au Barça. En plus les gars, petite anecdote, je vous l'avais raconté la dernière fois il me semble, mais je sais pas si vous l'avez retenu. Il y avait le frère d'Aymeric Laporte, je m'en souviens plus son vrai nom, il me semble que c'est Tom si je dis pas n'importe quoi, sur TikTok, et je suis tombé sur un de ses lives et c'est vrai il y avait pas beaucoup de monde et tout, et moi je lui avais posé la question juste pour rigoler, viens fais signer Aymeric à Barcelone, et ils avaient tous les deux rigolé. J'avais même entendu la voix de son frère qui était en train de rigoler, donc je sais pas pourquoi rigoler, peut-être qu'il savait qu'il voulait revenir à Barcelone. Donc du coup voilà, c'était vraiment une petite anecdote TikTok les amis, mais c'est vrai qu'elle était plutôt marrante. Donc franchement Aymeric Laporte les gars, moi je prends vraiment bien. Après ça va être en transfert, donc forcément il va falloir mettre les sous et tout, et vous connaissez Manchester City et tout, voilà, ça nous vend des Ferran Torres 55 millions d'euros, t'as capté, hein, ça va être compliqué, mais en vrai le profil me plaît, franchement les gars, moi je dis pas non, donc vous les gars, vous en pensez quoi les gars? Dites-le moi dans les commentaires, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon Aymeric Laporte? Moi les gars, je pense que c'est vraiment bon de fou. Les amis, ça a cassé Twitter, je crois littéralement du moment dans mon Twitter, ça m'a tout cassé les amis, je voyais que des infos comme ça. Alors je peux pas vous montrer les vidéos parce que voilà, forcément il y a de très grands médias qui les ont reliés ces vidéos et tout, voilà, ça a été parlé dans le monde entier les amis, et voilà, vous savez avec les droits d'auteur, j'ai plus trop le droit vraiment de vous montrer des vidéos et tout, mais du coup bref, je vais vous parler de la contextation de ces vidéos. Alors voilà, cet après-midi il y a une vidéo qui a tourné, voilà, de Messi en train de serrer la main à des proches à Barcelone, donc voilà, il n'y a rien de choquant. Après la deuxième vidéo les amis, c'est Messi voilà qui se promène dans Barcelone avec comment s'appelle, avec son petit vélo VTT, et on le voit rentrer chez lui tout normal. Voilà, il fait une petite balade à Barcelone tranquille en vélo, et du coup regardez les amis sur quoi je tombe. À l'instant, Léo Messi a décidé de jouer pour le FC Barcelone la saison prochaine. Il a pris sa décision et tout son entourage est pleinement convaincu de son retour. Maintenant tout dépend de la Liga et du Barça. Oui, en plus Javier Tebas, le président de la Liga, veut le retour de Messi. Il a dit que le Barça doit faire quand même un effort pour que ça fasse en sorte qu'il revienne. Et en plus les gars, vraiment juste dernière parenthèse avant de clôturer cette info, il y a même Gérard Romero qui a dit que cette soirée peut être historique. Actuellement les amis, là où je te parle, il se passe des trucs de fou dans le club, donc du coup il y a peut-être moyen, il y a vraiment peut-être moyen que je lance un live entre temps, donc voilà, abonnez-vous, cloche de notification, t'as capté. Donc du coup voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des amis, des familles pardon, qui fait plaisir. Waouh, j'arrive même plus à parler tellement que je suis fatigué. D'ailleurs les amis, vous êtes beaucoup en ce moment à vous abonner, ça fait vraiment trop plaisir, je vous fais un gros cœur. Et du coup aussi, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo comme j'ai dit. Imagefoot en description, comme d'habitude, si vous avez des cadeaux à faire, voilà, n'hésitez pas à les faire, ça ferait énormément plaisir. Sur ce très gros bisou, et peut-être à tout à l'heure pour un live, je verrai, je vous tiendrai au jus comme d'habitude, soyez à l'affût. Allez, peut-être à toutes ou à demain, tchuss.